Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Alors, nous avions vu plusieurs choses déjà jusqu'ici. Nous sommes à la 4e leçon. Et là, nous allons parler de la partie alimentation. La partie alimentation, c'est cartes, mais comment ça fonctionne? Je vous ai dit, nous allons faire l'effort d'être vraiment pratique, assez pratique tout au long de la formation pour vous permettre de vraiment maîtriser ces cartes. Mais vous devez toucher du doigt, voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour dépanner. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on dépanne ces cartes, mais de manière pratique, tous les cas de dépannage que je vais effectuer pour vous donner une idée plus claire là-dessus. Donc, vous devez vraiment être attentif tout au long de cette formation. Dans la formation gratuite. Nous sommes ici à la 4e leçon. La 4e leçon. Et vous avez ici la partie alimentation, comme je vous ai dit, la 19 volts doit entrer. Et puis, elle doit servir donc comme ça plusieurs zones. Et cette 19 volts là va donc devoir être décomposée. Elle va être encore convertie en des petites tensions, comme je vous l'ai dit. Donc, il faut d'abord qu'on se rassure que cette 19 volts là passe. Donc, vous allez donc suivre comment est-ce qu'on peut vérifier cette partie. Donc là, nous avons plusieurs possibilités. Là, nous devons d'abord connaître les composants qu'il y a dans cette zone-là, dans cette partie alimentation. Dans la partie alimentation, quels sont les composants qui s'y retrouvent? Ça, c'est le premier aspect que nous devons voir. Donc ici, nous nous trouvons dans la partie alimentation, qui est une partie vraiment très très importante, ce que vous devez vraiment savoir. Donc la tension de 19 volts, ici, ça c'est, j'ai mis 19, ça peut être 18 volts, ça peut être 20 volts, ça peut être 15 volts. Donc la tension qui va donc entrer du cycle de charge va rencontrer deux premiers composants qu'on appelle les MOSFET. Donc c'est par là que tout va commencer. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure qu'on avance. Avec la carte mère que nous avions là, je vais vous montrer ces éléments-là au fur et à mesure. Donc, on aura donc en entrée deux composants très importants appelés les MOSFET. Donc ici, par exemple, dans cette carte mère, comme vous voyez là, donc ici, nous avons le cycle de charge avec le plus qu'on a là. Dans le plus, ce cycle de charge va entrer dans deux MOSFET. Donc, dans deux MOSFET. Donc, dans le cas de notre carte mère ici, ces MOSFET-là, les voilà. Donc, ici, on a le PQB03. Donc, ici, nous avons le PQB0. Donc, voici les deux premiers MOSFET. Vous voyez les deux premiers MOSFET. Et là, après, nous avons une résistance de charge qui est le PRB50. PRB50. Donc, voici ces trois premiers composants. Donc, vous voyez, c'est très important de retrouver ces composants-là. Donc, lorsque vous avez le circuit de charge, vous aurez toujours ces composants-ci. Parfois, c'est vrai que dans certains cas, vous aurez une diode à la place du premier MOSFET. Dans d'autres cas, vous aurez un double MOSFET. Mais dans tous les cas, sachez que vous devez retrouver l'une de ces configurations que je viens de vous expliquer. Et c'est par là, les amis, que tout commence. Donc, c'est par là que tout commence. Vous devez déjà vous rassurer qu'au niveau de cette résistance de charge, on a bel et bien 19 volts. Donc, lorsque vous branchez votre circuit de charge, vérifiez si on a 19 volts ici. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et s'il n'y a pas 19 volts à ce niveau-ci, ça signifie qu'il y a un problème d'alimentation sur votre carte mère. Et là, dans ce cas, vous devez chercher à le résoudre. Je vais vous donner donc des pistes de solutions pour résoudre un problème d'alimentation sur votre carte mère. Donc voilà. Donc je reviens déjà d'abord au niveau du schéma pour vous montrer comment est-ce qu'il faut procéder. Donc au niveau du schéma, je vous l'ai déjà dit, je vais vous rappeler encore une fois de plus. Donc on aura toujours des MOSFET comme vous voyez là, à l'entrée, deux MOSFET et après une résistance de charge. Et ces MOSFET-là, en fait, jouent le rôle d'interrupteur sur cette carte mère. Ils jouent le rôle d'interrupteur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des interrupteurs. Et lorsque la tension 19 volts arrive ici, à l'entrée du MOSFET,
ça ne traverse pas ces MOSFET-là automatiquement. Donc, ça reste là, peut-être à l'entrée du premier MOSFET. Et là, il faudrait que ces MOSFET-là soient manipulés pour qu'elles fassent passer la tension. Déjà, je tiens à vous rappeler que ces MOSFET ont 3 parties. Une partie appelée le drain, une partie appelée la source, une partie appelée la gate. Donc, c'est 3 parties que ces MOSFET-là ont. Et le drain ou la source, c'est l'entrée ou la sortie. Ça s'appelle l'entrée-sortie. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre. Et le drain, on a 4 pattes qui sont reliées ensemble. Et la source, on a 3 pattes qui sont reliées ensemble. Et une patte qui est isolée de l'autre côté, ça sera la gate. Donc, vous devez toujours vérifier ça. Donc, le courant va donc entrer là, mais ne pas traverser. Pour que le courant traverse ces MOSFET, il faudra absolument qu'il soit manipulé. Et dans certains cas, ces MOSFET-là sont manipulés par une division de tension, juste tout à côté là. Donc, on verra ça encore en profondeur. Donc, ils sont manipulés par une division de tension, mais dans d'autres cas, ils sont manipulés par une puce. Ici, dans ce cas, c'est la puce de charge. C'est la puce de charge qui manipule donc ces deux MOSFET-là pour que le courant passe et que ça arrive ici. Et cette puce a besoin elle-même d'être alimentée. Elle a besoin d'être alimentée. Donc, vous devez vous rassurer, si elle n'est pas alimentée, elle ne pourra donc pas manipuler ces deux MOSFET. Donc, avant d'avancer, vous devez vérifier si cette puce est alimentée en 19 volts. Vous devez vérifier si elle est également activée. L'alimentation, son alimentation, on voit ça au niveau de V-in. Soit c'est DC-in, ça peut être V-in. Vous pouvez, il y a également des synonymes. Vous pouvez voir, elle peut être également activée. Vous allez voir ça. AC Detect. Ça, c'est la patte AC Detect, c'est donc la patte d'activation de cette puce. Donc, vous devez vérifier que les deux là sont présents. Parce que tant que ces deux ne sont pas présents, alors sachez qu'il y aura un problème au niveau de cette puce. Cette puce n'est donc pas, ne peut pas être fonctionnelle, puisqu'il faut qu'elle soit alimentée, qu'elle soit activée. Donc, si vous vérifiez déjà à ce niveau-là, il y a un souci. Vous devez donc contrôler, par exemple, ces deux résistances. Vous devez contrôler tous les composants qui sont sur la partie alimentation de cette puce. S'il y a un souci là-bas, évidemment, la carte mère ne peut pas démarrer. Donc, vous devez regarder ça. Donc, au niveau des MOSFET également, il peut y avoir un problème. Les MOSFET peuvent être bien fonctionnels. La puce également, tout est bon à son niveau. Mais la tension ne traverse toujours pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un court-circuit au niveau de cette résistance. S'il y a un court-circuit au niveau de cette résistance, la tension ne pourra pas traverser. Et alors, le court-circuit peut être situé soit ici au niveau de la résistance, soit entre les deux MOSFET, soit entre le premier MOSFET et le circuit de charge. Donc, vous devez vérifier ça en mode continuité. Vous pouvez vérifier pour voir s'il y a un court-circuit rapidement. Donc, voilà comment vous devez procéder. Donc, voilà un peu le fonctionnement ici. Bon, maintenant, comment savoir si peut-être qu'il n'y a pas de court-circuit ici au niveau de la ligne de 19 volts. Alors, dans ce cas, le problème est soit le MOSFET, soit au niveau de la manipulation de la gate. On n'arrive pas à l'activer pour qu'il fasse passer le courant. Alors, comment gérer cette situation? On a deux cas, les amis. C'est pas compliqué, on n'a que deux cas. Les MOSFET, on a soit les MOSFET de type P, soit les MOSFET de type N. Alors, si c'est un MOSFET de type N, comment faire pour voir si c'est le MOSFET qui est gâté? C'est simple, les amis. Il faudrait vérifier la tension au niveau de la gate. Si elle est déjà autour de 26 volts, c'est déjà une bonne chose. Donc, normalement, avec cette tension à la gate de 26 volts ou 25 volts, la tension normalement devrait passer. Et si ça ne passe pas, ça veut dire que le MOSFET est gâté. Vous changez le MOSFET. Au niveau du P-channel MOSFET, vous regardez la tension doit être autour de 6 à 8 volts. 5, 6, 7, 8 volts autour de ces valeurs. Si vous avez une tension là-bas comme ça, et au niveau le MOSFET ne laisse pas toujours passer la tension, ça veut dire que le MOSFET est gâté. Donc voilà comment vous pouvez déjà savoir. Vous pouvez même pour le P-channel MOSFET en particulier, court-circuiter la partie de la gate, la patte de la gate à la masse. Et là, ça va vous permettre de voir comment la tension passe. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de base, ne vous inquiétez pas, on va encore revenir dans des éléments encore plus basiques que ça dans la formation payante. Donc, on va revenir sur des éléments encore plus basiques pour vous permettre de vraiment bien cerner cette partie-là et dépanner votre carte mère lorsqu'elle ne démarre pas. Donc, voilà un peu les éléments qu'il faut considérer dans cette zone-là. Alors, sur la carte mère, on revient sur la carte mère pour que je vous montre ça concrètement. Donc là, nous sommes sur la carte mère.
Nous sommes sur la carte mère et comme je vous l'ai dit, les deux premiers MOSFET sont là, les voilà. Ce sont ces deux composants-ci, voilà le premier MOSFET et voilà le deuxième MOSFET. Alors vous pouvez comment détecter le premier ou le deuxième MOSFET. Donc là, je vous montre ça rapidement. Comment découvrir le premier et le deuxième MOSFET? Donc, pour découvrir le premier et le deuxième MOSFET, c'est pas compliqué les amis. Vous pouvez utiliser votre multimètre en mode, je règle en mode continuité, bip. Donc, là c'est pour que ça sonne rapidement, ça me donne directement la puce à l'oreille, que ça peut être ça le premier MOSFET. Donc ici, j'ai le circuit de charge, on va partir du circuit de charge. Donc rassurez-vous déjà qu'au niveau du circuit de charge, on n'a pas un court-circuit dans les pattes du plus et du moins. Donc pour vérifier ça, regardez, je suis en mode la bip, vous voyez comment ça bip. Voilà, donc je vais toucher les deux pattes là. Je voulais vous montrer ça pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc je vais toucher ces deux pattes, le plus et le moins. Et ça ne devrait pas biper, ça bip, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Bon là, ça ne bip pas, c'est bon. C'est bon signe, donc je peux continuer maintenant. Donc, je vais mettre l'une des sondes sur le plus, comme vous voyez, je le fais là, sur le plus. Et avec l'autre sonde, je vais aller vérifier les MOSFET. Donc, je vais toucher au milieu des pattes du MOSFET là. Puisqu'il y a 4 pattes d'un côté, 4 pattes de l'autre côté, les pattes du milieu. Donc, dès que je touche là, je peux savoir si c'est le premier MOSFET ou pas. Le premier MOSFET est le seul qui bip en continuité avec le plus. Donc, je vais toucher celui-ci déjà. Vous voyez là, ça bip. Ça bip. Donc là, ça nous permet, ça nous confirme que ça, c'est le premier MOSFET. Vous voyez, ça bip. Avec l'autre là-bas, ça ne peut pas biper. Vous voyez, là, ça ne bip pas. Ça ne bip pas, donc ce n'est pas le premier MOSFET. Le premier MOSFET, c'est celui-ci. Et généralement, ce n'est pas trop loin du circuit de charge. Ce n'est pas souvent très loin, mais dans d'autres cas, ça peut être un peu éloigné. Donc ça dépend du fabricant, de comment est-ce qu'il a fait sa carte. Donc ça peut être éloigné, donc utiliser la continuité, ça va vous permettre de découvrir ce premier MOSFET-là. Donc c'est très important, les amis. Donc, maintenant, lorsque j'ai découvert le premier MOSFET, comment trouver le deuxième MOSFET? Donc, je prends la sonde, l'une des sondes, je mets ça à l'entrée, à la sortie de mon premier MOSFET, et je peux chercher le deuxième MOSFET. Le deuxième MOSFET sera le MOSFET qui va biper en continuité avec la sortie du premier. Donc, comme c'est le cas ici. Donc, là, vous devez prendre la sonde, il faut vous rassurer que vous touchez bien. Lorsque vous touchez bien, ça va biper. Donc là, vous mettez, voilà, comme j'ai mis là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez là, ça, c'est le deuxième MOSFET. C'est le deuxième MOSFET. C'est celui qui est juste devant la caméra dérange un peu. Voilà, c'est le deuxième MOSFET. Donc, vous voyez là, donc vous mettez comme ça et vous retrouvez le deuxième MOSFET. Le deuxième MOSFET bip en continuité avec la sortie du premier. Et la résistance de charge bip en continuité avec la sortie du deuxième MOSFET également. Donc, lorsque vous voyez là, j'ai la résistance de charge. Donc, voilà comment on identifie ces composants, les amis. Donc, vous devez retrouver votre résistance de charge de cette façon. Et c'est très, très important. Donc, ces trois composants-là, la tension va donc quitter comme ça. Vous voyez le plus là. Ça va donc venir là, entrer dans ce premier MOSFET. Maintenant, de ce premier MOSFET, ça va entrer dans le deuxième MOSFET et puis entrer dans la résistance de charge. Donc, c'est ici, vous devez avoir 19 volts. S'il n'y a pas 19 volts ici, soit il y a un court-circuit sur cette zone-ci et vous vérifiez ça comment. Vous mettez l'une des sondes comme ça sur la masse, vous voyez comme j'ai mis là, et vous mettez l'autre sonde ici. Si ça bip, c'est qu'il y a un court-circuit. Là, par exemple, ça ne bip pas, ce qui est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit. Alors, s'il n'y a pas de court-circuit, comme c'est le cas ici maintenant, il n'y a que deux possibilités. Soit les MOSFET, si parmi ces MOSFET, il y a un qui est gâté. Alors, comment savoir qu'il est gâté? Vous regardez d'abord le type de MOSFET. Là, vous voyez au-dessus, il y a une inscription. Vous pouvez regarder, prendre ce numéro, si taper dans Google pour voir le type de MOSFET. Si c'est un P-channel MOSFET ou un N-channel MOSFET. Et avec ça, vous pourrez savoir le type de MOSFET qui est présent ici. Et si c'est un channel MOSFET, regardez à la gate, les amis, regardez à la gate pour voir si vous avez autour de 20 volts, 25 volts, 26 volts. Si vous avez une tension comme ça, normalement, ce MOSFET devrait laisser passer la tension. Parce qu'on l'a déjà manipulé, les N-channel MOSFET sont manipulés de cette façon.
Donc, si vous avez déjà cette tension, il doit laisser passer la tension. Il doit laisser passer la tension. Bon, donc maintenant, s'il ne laisse pas passer la tension, c'est que le MOSFET est gâté. Vous le changez avec un MOSFET équivalent. Maintenant, au cas où on n'a pas cette tension-là, il y a autre chose. Ça veut dire que le MOSFET est fermé. Vous devez donc regarder le circuit d'activation de ce MOSFET. Vous devez regarder son circuit d'activation pour voir d'où vient le problème. Donc, on voit cela en profondeur dans notre partie des vidéos payantes. Donc, ici également, vous avez cet autre MOSFET qui est le premier MOSFET. C'est pareil. Vous regardez, c'est un P-channel MOSFET ou un N-channel MOSFET. Et vous regardez s'il est bien manipulé à sa gate. Ça doit être autour de 6, 5, 8 volts. Et si pour lui en particulier, vous pouvez injecter, vous pouvez prendre sa gate et puis court-circuiter ça à la masse à l'aide d'une pincette. Donc, vous prenez une pincette et puis vous mettez la gate à la masse avec la pincette. Avec ça, vous pourrez vérifier. Si vous mettez à la masse et puis vous prenez la tension à la sortie. À la sortie, si la tension, si ça passe, ça veut donc dire que le problème n'est pas le MOSFET. Le problème, c'est l'activation. Donc, voilà comment vous pouvez vérifier cette zone-ci. Ce n'est pas compliqué. Donc, ici, dans notre cas, le cas de cette carte mère, il n'y a pas de problème au niveau de l'alimentation. Donc, je vais brancher là et puis vous montrer comment est-ce que je prends la tension. Vous allez voir qu'en réalité, nous n'aurons pas de problème. Donc, je vais régler le multimètre en mode courant continu. Et je vais prendre la tension. Donc, je vais mettre l'une des sondes sur la masse. Et je vais brancher la carte. Je vais brancher la carte. Et on va prendre la tension au niveau de la résistance de charge. Comme je vous ai dit, il faut toujours prendre la tension au niveau de la résistance de charge. Donc, je vais brancher la carte. Et je vais donc faire le test. Donc, voilà, je dois venir au niveau de la résistance de charge. La résistance de charge, au niveau de cette résistance, c'est là où je dois prendre ma tension. Donc, je vais mettre le multimètre là pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, je vais tester. Regardez bien la zone où je vais vérifier. Donc là. Et regardez la tension au niveau du multimètre. Donc, regardez la tension. On a quoi? 19 volts. Donc, regardez. Voyez comment j'ai eu à prendre. Regardez au multimètre. Vous voyez qu'on a 19 volts. Donc, c'est bon. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de problème d'alimentation sur cette carte mère. Donc, si elle ne démarre pas, le problème est ailleurs. Le problème est devant. Mais déjà, à partir d'ici, il y a beaucoup de cartes mères que vous allez pouvoir dépanner. Parce que parfois, vous n'aurez pas 19 volts là-bas. Dans ce cas, il faut donc inspecter cette zone-là, comme je vous ai montré. On n'a que 3 possibilités, les amis. S'il n'y a pas 19 volts comme ça, on n'a que 3 possibilités. Soit il y a un court-circuit à l'endroit où je me situe là, et vous vérifiez ça en continuité avec la masse. Je vais débrancher, vous montrer. Je crois que je vous ai déjà montré, donc je rappelle juste. Vous n'avez que 3 possibilités. Vous mettez exactement comme je viens de mettre là. Vous retrouvez la résistance de charge. Je vous ai dit comment faire ça. Et vous vérifiez comme ça. Mais là, vous devez calibrer le multimètre en mode continuité. Exactement comme vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle la continuité. Et vous mettez comme ça pour que ça bip. Pour être sûr que vous êtes dans ce mode bip là, vous touchez les 2 sondes comme ça, que ça bip. Là, c'est bon. Donc, vous mettez maintenant l'une des sondes sur la masse et l'autre, vous la mettez ici au niveau de la résistance. Si ça bip, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Et là, vous devez résoudre ce problème. Comment éliminer le court-circuit? Nous voyons cela dans nos formations payantes en détail, les amis. On détaille tout ça là-bas et de manière bien claire. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de court-circuit ici, alors dans ce cas, il n'y a que 2 possibilités qui vous restent. Soit le MOSFET est gâté, soit il y a un problème dans la ligne d'activation de la gate de ce MOSFET. Vous devez donc regarder l'une de ces zones-là. Alors, si c'est un P-channel MOSFET, regardez si la tension à la gate est autour de 5, 6, 7 volts et 8 volts. Alors, si c'est le cas, alors la tension ne traverse toujours pas le MOSFET, ça veut donc dire qu'il y a un problème au niveau du MOSFET. Et vous le changez par un MOSFET qui est équivalent. Et le problème sera résolu. Maintenant, si c'est un channel MOSFET, regardez la tension à la gate, ça doit être autour de 24, 25, 26 volts. Alors, si cette tension est bien présente et le MOSFET ne laisse pas passer le courant, le MOSFET est gâté. Et là, vous devez le changer par un MOSFET équivalent.
Ne changez jamais un MOSFET de N-channel par un P-channel. Changez N-channel en N-channel, P-channel en P-channel. Et toujours de la partie alimentation. Une partie pareille sur une autre carte mère donneuse. Donc voilà comment vous devez inspecter cette zone-ci. Voilà comment vous devez inspecter cette zone. Et le court-circuit dont je vous ai parlé peut être situé là, à la résistance. Il peut être situé entre les deux, entre ces deux composants, entre ces deux MOSFET. Il peut être situé juste ici à l'entrée. Donc c'est à vous de voir. Vous mettez toujours l'une des sondes sur la masse et l'autre vous mettez là. L'autre vous mettez maintenant, vous essayez de mettre entre les deux MOSFET pour voir si c'est peut-être là-bas qu'il y a le court-circuit. Vous pouvez le mettre à l'entrée même carrément pour voir est-ce que c'est là-bas qu'il y a le court-circuit. Parce qu'on n'a que 3 possibilités, les amis. On n'a que 3 possibilités. Donc cette partie-là, vous pouvez la dépanner en procédant comme je viens de vous montrer. Voilà les amis, ça c'est la dernière vidéo de cette série de vidéos gratuites que nous vous avons offertes. Donc prenez le temps de bien reparcourir cela. Maintenant, si vous voulez aller en profondeur, vous adhérez tout simplement, vous payez la formation et vous aurez accès donc à toutes nos vidéos de formation détaillées. Il y a vraiment plein de vidéos concernant plusieurs aspects ou bien plusieurs domaines sur ces cartes mères-là. Le domaine du démarrage de la carte, le domaine de l'affichage, également le circuit, le fonctionnement de tous ces circuits-là, les points de test au niveau de la puce iOS, tous les points de test, parce qu'à partir de cette puce-ci, on peut directement vérifier, diagnostiquer la carte et voir d'où vient le problème. On peut directement voir si le problème vient au niveau du côté de la RAM, est-ce que le problème vient du côté du processeur, est-ce que c'est au niveau des ports USB, ainsi de suite. Tout ça, on peut vérifier ça à partir de cette puce. On peut voir si la carte mère a démarré à partir d'ici. On peut voir si c'est un problème d'affichage à partir d'ici. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut vérifier juste au niveau de cette puce iOS. Et il y a plein de points de test également sur ces cartes mères. On voit tout cela en détail dans nos formations, les amis. Voilà, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour les prochaines vidéos.